Bonjour, première étape du Tour de Normandie 2018, surtout concernant les activités au village départ. On débute avec la réunion des DS autour de la sécurité notamment. Madison, Polartec, Sec Racing, Virtu, Colloquic, Pays de l'UDEAC, Vendée, VCR Rouen. Donc, bien prévenir vos coureurs. Tous les ronds-points, sauf quelques exceptions, mais ça sera régulé par la sécurité de course, normalement se prennent par la droite. La raccourcir, oui, pourquoi pas, parce que si la météo était vraiment mauvaise, avec du vent ou beaucoup de neige, peut-être raccourcir le circuit final en tirant un ou deux tours, mais c'est pas le cas pour l'instant. On est en liaison sur la route avec le Neubourg et nos équipes de fléchage qui sont en ferrage. Ils nous annoncent rien, il y a du blanc de l'autre côté, mais la route n'est pas glissante. On sait que le Tour de Normandie est dur pour ça, que les conditions météo sont dures, il y a du froid, de la pluie, et bah, c'est aujourd'hui la preuve. C'est le départ du Tour de Normandie, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très bien pour la ville et nous avons un coureur, Paul Ursolin, qui est originaire d'ici, donc c'est un honneur de représenter Saint-Pierre-en-Auge. Je vous remercie beaucoup à ceux qui s'occupent de Tour de Normandie, ça nous a fait plaisir et c'est tellement bien qu'on est heureux. En attendant le prochain coup de Tour de France, mais là c'est le Tour de Normandie, c'est extra, c'est la première fois. Un village de départ, c'est très bien. J'accompagne mon collègue qui lui plutôt est fan. Si vous avez besoin d'indications, c'est plutôt à lui qu'il faut demander. D'accord. Alors le collègue s'appelle comment ? Julien. Alors Julien, fan de vélo ? Oui, fan du vélo, je suis un peu toutes les courses toute l'année. Là c'est sympa que ça parte de la ville. D'accord, fan en regardant ou en pratiquant ? Les deux. Les deux ? En tant que compétiteur ou pas ? Non, pour le loisir, oui. De l'heure qui va accueillir la première étape. On rappelle que bien sûr le Neubourg est lié avec un grand champion qui avait remporté le Tour de Normandie, donc avec Sébastien Fluchet qu'on retrouvera tout à l'heure aux alentours donc, de 15h. Le village départ du Tour de Normandie est aussi l'occasion de présenter des activités ludiques. Le club cycliste amateur de la ville de Saint-Pierre-en-Dives, est à l'honneur aussi avec ces jeunes dans l'environnement des professionnels. Tour d'Europe de poursuite par équipe. On retrouve également Maxime Soukot. Oui, on présente le club de Saint-Pierre-en-Auge, surtout avec les enfants. C'est une fierté pour les enfants de voir des professionnels avec eux. Et c'est toujours intéressant qu'ils soient acteurs en plus du départ. Tout à fait. Quand vous avez su, quand les enfants ont su, ça a dû leur faire plaisir de savoir qu'il y aura des pros chez eux, dans leur ville. Ah, ça fait plaisir pour nous, mais moi ça fait surtout plaisir pour les enfants, c'est surtout pour les enfants. Vous évoluez à quel niveau, à quelle division vous êtes? FFC, IFOLEP? Ah non, nous on est FFC. FFC et on participe à toutes les courses de Normandie en fait. Nous avons également Jonas Abramsen, 3e au Tour d'Europe. Nous avons Tobias Foss, 2e au championnat d'Europe, 8e au championnat du monde et vainqueur au ZLM Tour. Il y a également Eric Notsetter Russell, qui a été champion norvège de cyclocross, et nous retrouvons à la tête de la formation. Il a pris au championnat du monde dans la catégorie espoir, 10e. Il a également terminé 2e
de Gambebelgem chez les juniors, Anders Skarset. Merci d'applaudir donc l'équipe norvégienne. Nouvelle équipe qui nous rejoint maintenant. La formation donc Metec Continental Cycling Team. La formation Continental Cycling Team, voilà la formation venue des Pays-Bas. La région de Normandie. Ensuite, pour le prix du meilleur français, le maillot sera donc remis par les établissements BG Sérigraphie. Le capitaine donc est à l'état naturel. Donc, on a une équipe de jeunes coureurs motivés et on va chercher Natura 2000 également, présence voilà, aller chercher le meilleur résultat possible aujourd'hui. Je suis un pistard, j'ai fait les championnats du monde sur piste il y a moins d'un mois. On va dire plutôt un profil de rouleur pour moi personnellement. Oui, c'est ma première participation au Tour de Normandie, donc aussi la première participation à une course aussi longue, donc de 7 jours. Donc c'est une belle expérience maintenant. Alors qu'est-ce que tu en penses par rapport, en fait, tu as vu sans doute sur le roadbook les étapes, est-ce qu'il y a une étape qui serait plus avantageuse pour toi? Bon, toutes les étapes sont intéressantes, peut-être vendredi sera peut-être un peu plus dur pour moi, mais je pense que sinon les 6 autres étapes, j'ai peut-être une occasion un jour de pouvoir faire un bon résultat. Quel type de coureur es-tu alors? Plutôt sprinter, oui. Quelles sont les ambitions par rapport aux qualités de vos coureurs? Je vous dis, on a une équipe composée uniquement de coureurs espoirs, donc pour certains même deuxième année, donc très jeunes. L'année passée, on est venu ici, on a placé deux coureurs dans les 20 premiers du classement général, 13 et 14e. Deuxième à l'inter-équipe, ce qui était pas mal pour une équipe de jeunes. Bon, cette année, avec un an de plus, un peu plus d'expérience, une connaissance du terrain aussi, j'espère, on vise une victoire d'étape et on espère un top 10 au général. D'accord. Vous visez une victoire d'étape et vous avez peut-être un coureur capable de gagner sur une étape en particulier? Mais disons que malheureusement, on avait 2 sprinters dans l'équipe qui se sont blessés la semaine dernière, donc il nous manque un bon sprinter, donc je crains fort qu'il y ait quand même quelques étapes ici, en tout cas dans la première partie du tour qui se termineront en sprint massif. Maintenant on a l'étape du samedi là, qui me plaît pas mal, qui sera à mon avis décisive. Et puis s'il y a beaucoup de vent, je pense que samedi ça pourrait être pas mal non plus. Merci. Au circuit Boussaga, dans l'équipe, nous avons Anders Hardal qui a été brillant au Tour de Berlin. On retrouve également Stefan Christiansen qui a brillé au Tour du Danemark. Christian Meberg Jorgensen que nous avions vu à Lillers, et surtout à la tête de l'équipe, on a un croire qui a été 8 fois champion du Danemark sur piste, champion d'Europe, 3e des championnats du monde de poursuite par équipe et 3e des Jeux Olympiques de Rio en poursuite par équipe, Casper Van Volsack, médaille olympique, médaille au championnat du monde. Sébastien Avaux, 6e au championnat de France contre la montre et vainqueur et brillant au Tour d'Abitibi. On retrouve également Nicolas Garbet qui a brillé donc dans Paris-Chaudy. Également Martin Scapi, 2 fois champion de Suisse, Laura au Tour de Berne et 5e au championnat d'Europe. Anthony Rapeau qui a terminé 2e au Tour de la Mirabelle. On retrouve également Quentin Guex, 3e et 4e au Tour de Berne. 4 jours des As et au Tour du Chablais. Merci d'applaudir l'équipe Yam terre norvégienne. Et au Tour d'Istrie, on retrouve également Louis Pendixon. On retrouve également Peter Lendering, 3e des championnats du monde junior. En 2014, on a également Julius Vandenberg, champion des Pays-Bas. Il a gagné également au Tour de Bassax. Jordi Meus, 4e au Grand Prix Guido Reybrouck. Il y a également Yann Mas, qui a terminé donc 2e du Tour des Flandres. C'est pas Jeanne Mas, c'est Yann Mas, 2e du Tour des Flandres. Donc dans la catégorie junior, et Keisbol qui a gagné l'Olympia Tour. Merci d'applaudir l'équipe venue des Pays-Bas, l'équipe SEG Racing Academy.
C'est un point fort pour les jeunes sportifs locaux du club de Saint-Pierre-en-Auge. Ils sont heureux de côtoyer les professionnels aujourd'hui. N'est-ce pas, Esteban? Ouais, c'est vrai que c'est une occasion un peu exceptionnelle quand même. On n'a pas toujours l'occasion de le faire. Et là, notre club nous a demandé de venir, donc juste à côté. Donc c'est vrai que c'est toujours une occasion. Et puis, on va certainement s'amuser quand même. Tu aimes autant le vélo pour respirer à leur place dans quelques années? Ouais, ça serait bien qu'on soit là dans quelques années à leur place. Tu es dans quelle catégorie alors toi? En KD1. Alors ça va? Ouais, je monte au fur et à mesure. Ok, merci. Plus le bonheur pour ces jeunes du club local, ils vont rouler tout le parcours du départ fictif avec les professionnels. Donc ça doit être une grande joie pour eux d'être devant là au départ fictif avec eux. Il fait froid, vous avez l'habitude sans doute? Ça va, oui, ça va très bien même. Bon, on a l'habitude, j'ai fait 25 Tours de France, donc voilà. Et là j'ai fait le début de saison, j'ai fait le Tour du Haut-Vert et le Tour de Provence, et pareil, on a eu de la neige aussi. Alors. Donc